Alors, bras de fer entre Dr Diané et le parquet spécial près la cour, la CRIEF. C'est une question qu'on se pose ce matin. Droit de fer entre la Cour suprême et le procureur spécial. De la CRIEF, il a raison de préciser. Oui. Hein. Voilà. Donc, est-ce l'épilogue d'un feuilleton judiciaire ou un happy end pour Dr Diané et ses avocats? Moi, personnellement, c'est la grosse question que je me pose ce matin. Il faut rappeler qu'hier, mardi 25 juillet 2023, la Cour suprême a bien sûr statué sur l'ordonnance de mise en liberté du Dr Diané. En décembre 2022, il y a une décision de mise en liberté qui avait été rendue par la Chambre de l'instruction, laquelle décision avait été confirmée par la Chambre du contrôle d'instruction de la CRIEF, qui est considérée ici comme le deuxième degré au sein de l'institution judiciaire. Alors, quels sont les faits qui sont reprochés à Dr Diané? Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de biens publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Donc, en principe, Dr Diané devrait sortir de prison en décembre 2022, mais cette chance avait été bloquée par le pourvoi qui avait été engagé, par le pourvoi en cassation qui avait été introduit par le parquet spécial après la CRIEF, dirigé par le procureur Ali Touré. Et entre-temps, l'ordonnance de renvoi de Diané devant la chambre de jugement a été prononcée. C'est que les avocats de Dr Diané n'ont pas compris. Alors, la défense a exigé que la Cour suprême statue sur le pourvoi en cassation intenté par le parquet avant la comparution de leur client devant la chambre de jugement. Ouais. Donc, il a fallu attendre 8 mois presque avant que la Cour suprême ne se prononce sur ce dossier. Alors, hier, la Cour s'est effectivement prononcée, mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore la décision en main pour l'analyser profondément, la décision de la Cour. Donc, nous nous limitons un peu sur les réactions des deux parties dans cette affaire, notamment la défense de Dr Diané et le parquet spécial auquel s'ajoute également la partie civile dans cette affaire. Alors, pour maître Ciré Clédor Ly, qui est l'avocat, le dernier repêché du côté du Sénégal pour défendre Dr Diané, pour lui, le droit a triomphé puisque son client va recouvrer sa liberté si toutefois il parvient à payer la caution qui lui avait été demandée. Sauf erreur de ma part, c'était 2,5 milliards, si je me trompe. Ouais. Et il estime que c'est à tort que l'arrêt de mise en liberté n'a pas été exécuté dans la mesure que le pourvoi était sans objet. L'expression pourvoi sans objet qui revient dans la décision de la Cour hier, ça c'est la position de l'avocat de Dr Diané. Alors pour Ali Touré, la Cour suprême a effectivement statué sur ce dossier et elle a constaté que l'affaire est actuellement pendante devant la chambre de jugement et qu'elle ne peut statuer pendant qu'une juridiction de jugement est déjà saisie. La question, et la même position, elle est reprise par Maître Pépé Antoine, que d'ailleurs nous allons recevoir, qui est un des avocats de la partie civile, donc, qui défend les intérêts de l'État dans ce dossier. Ouais. La question est, c'est quoi une demande sans objet en droit? Une demande sans objet en droit, on l'évoque lorsqu'il n'y a pas de controverse et c'est au tribunal qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non controverse. Ça, c'est la figure que présente une demande sans objet en droit. Mais moi, c'est l'argument d'ailleurs, l'argument du procureur spécial près la Cour et de Maître Pépé Antoine Lama qui attire beaucoup mon attention. La demande sans objet, pour eux, la Cour suprême renvoie les parties devant la juridiction, la chambre de jugement. D'autant plus que la demande qui a été engagée dans ce dossier, c'est pour demander une liberté provisoire, demander la confirmation par la Cour. La liberté provisoire qui avait été accordée à Dr Diané. Ça, c'est devant la chambre d'abord d'instruction et la chambre de contrôle d'instruction. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux premières chambres qui ont statué, qui ont accepté, qui ont approuvé
la liberté provisoire qu'a demandé la défense du docteur Diané. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais après la décision qui est rendue hier, l'ordonnance de la Cour suprême hier qui a été rendue, quand on se verse dans son interprétation pour le parquet, la Cour a décidé ainsi parce qu'elle renvoie les parties devant la chambre de jugement. Ouais. Moi, je pense que cet argument qui est avancé par le parquet spécial et la partie civile dans ce dossier, pour moi, il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable. Oui, Yannick, on va aller avec vous rapidement. Bon, je crois bien que Odilon fait bien de planter ces deux corps avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de précision, beaucoup de pertinence sur les points, sur les éléments juridiques. Ça dit les juristes, c'est pas facile. Aujourd'hui, vous êtes d'accord. Oui, mais quand il s'agit du droit, c'est clair. Mais le droit, parfois, il y a des contradictions, comme on en c'est trouve ça, c'est ce qu'on appelle la beauté du droit. Est-ce que faire des vices de procédure, vices de forme en la matière, qu'est-ce qui a lieu d'être appliqué et tout? C'est juste une question d'interprétation, d'une locution des termes juridiques ici maintenant. D'accord. Il s'agit simplement de comprendre. C'est pourquoi c'est important vraiment qu'on ait cet arrêt de la Cour suprême pour pouvoir déceler effectivement la motivation. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui est à comprendre ici, il s'agit, si ce que le procureur, Diané, on tourne en rond. Non, ça fait bientôt 2 ans de cela. On tourne en rond. Oui, effectivement. Attention, ce n'est pas une question de journalisme. Non, c'est pas une question de journalisme. Mais arrêtez. Ou de sociologie. Non, ou de participation économique. Mais pourquoi on ne tranche pas? Le droit, le droit, c'est les mathématiques, c'est réel. Non, c'est pas vous avez commencé déjà à chauffer le plateau. Non, c'est pas ça. On va écouter Diané. Il n'y a pas à polémiquer, il n'y avait même pas lié de prêter confusion. Non, mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas à polémiquer. C'est ceux qui font le droit, lorsqu'ils se discutent sur des éléments et des principes, c'est normal que nous nous interrogeons sur ces éléments-là. Exactement, c'est pourquoi nous aussi nous tenons à éclairer la lanterne. Faites-le alors vite, allons-y, faites-le. Oui, ils sont confus. D'accord. Longtemps, ce dossier-là est une patate chaude dans la main du parquet spécial de la CRIEF. Pourquoi? Parce que c'est une patate chaude. On a envie de comprendre ça. C'est une affaire politique. Oui. Très bien. Il vous souviendra que plusieurs ces arrêts dont il s'agit ici ont été rendus. Les avocats des différents prévenus. D'ailleurs, même avec Kassouri, on a eu le même cas ici. Oui, les avocats ont demandé, c'est-à-dire que le parquet spécial indique les rubriques bancaires afin que les montants soient versés. Ce qui n'a pas été fait. Premier aspect. Deuxième aspect, le parquet spécial a, comment on appelle, quand le parquet c'est-à-dire a interjeté appel de décision de l'ordonnance de mise en liberté conditionnelle de Dr Diané. Également aussi, ça a été confirmé. Il a refusé, il s'est opposé. Quand encore, après ça, il s'est pourvu en cassation à travers l'arrêt. Et c'est un principe simple. Le pourvoi a un effet suspensif. Ce qui voudrait dire en matière pénale surtout. En matière civile, là, la question c'est en matière pénale, le pourvoi a un effet suspensif. Ça veut dire que si vous saisissez une juridiction inférieure, la juridiction inférieure doit, c'est-à-dire se réserver de statuer en attendant que la décision de la Cour suprême n'intervienne. Ça ressemble à ce qui a été violé. C'est confus. Expliquez-nous en des termes simples. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il va falloir que tu ouvres tes oreilles. Ce qu'on va faire. Il va falloir que tu ouvres bien grandement tes oreilles. Ce qu'on va faire, regardez les gars. Suivez s'il vous plaît. Ce qu'on va faire. J'ai envie de suivre Diané. Et je sais que beaucoup de téléspectateurs, auditeurs aussi ont envie de le suivre. En fait. Allez-y. Donc, ce qui voudrait dire que le parquet spécial, c'est-à-dire en se pourvant en cassation, c'est-à-dire la chambre de jugement devrait attendre à ce que la Cour de cassation rende son arrêt. C'est ce qui a été violé. Donc la chambre de jugement n'a pas attendu que la Cour puisse rendre effectivement son arrêt. Ça ressemble un peu à l'exception d'un constitutionnel. Je veux vraiment le suivre. Je veux le suivre. Vous comprenez donc qu'en la matière, il y a eu encore un autre cas de violation. Mais l'interprétation dont aujourd'hui fait le parquet spécial, moi je ne suis pas du tout étonné. Et je vous mets en alerte encore. Cet arrêt, il ne sera pas exécuté.
parce que les procureurs... Mais Ali Touré a déjà dit que... Donc c'est pour dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais je crois bien que c'est... Parce que les procureurs ont quoi? Je veux qu'on le laisse... Oui, mais laissez-le d'abord avancer, s'il vous plaît. Il va interjecter appel encore. Les décisions de justice, ce sont les procureurs qui l'exécutent. Mais en République de Guinée, si la décision est rendue en défaveur des procureurs, ils s'abstiennent de toute application. C'est ce qui a été observé durant, n'est-ce pas, cette saga judiciaire entre le parquet spécial de la CRIEF et les prévenus. Donc, mais en pareille circonstance, est-ce que la Cour suprême a effectivement le pouvoir de ramener la décision, l'arrêt en application, que le procureur le veut ou non? Voilà. Bien sûr, c'est ce qui peut se passer. D'ailleurs, la confusion a pu être traitée parce qu'il y a la possibilité même de saisir la Cour à l'effet d'interpréter son arrêt. La décision. Donc, à ce niveau qu'on attend, et on va essayer encore de voir ce qui va se passer. C'est ce à quoi on va aboutir finalement. En tout cas, on aura Maître Pépé Antoine qui va nous expliquer. Maître Pépé Antoine ne pourra pas nous dire le contraire. Il a déjà exprimé sa position. Il va nous expliquer profondément, mais je suis désolé. Non, mais il faut laisser Odilon poursuivre. Il a raison de dire. Maître Pépé Antoine tu peux pas prendre quelqu'un d'un autre camp et que tu veux qu'il dise que non, c'est... Ne dira rien de surprenant de nouveau, d'autant plus que sa position est déjà exprimée par médias interposés. Tu ne peux pas dire qu'il ne dira absolument rien de nouveau. Donc ce qu'on va faire, on va l'écouter. Ce qu'on va faire, on va l'écouter. Mais avant de l'écouter, moi je pense que c'est clair. Quelqu'un connaît déjà le camp qu'il a. On connaît son camp, on connaît sa position. Lui, sa position, c'est du côté de l'État, bien sûr. Il ne va pas dire quelque chose de nouveau. Il va dire, comme Ali Touré, que la décision, elle est pendante devant la justice, devant les jurisdictions. Vous serez surpris, en tout cas, ce matin. Alpha, comment vous l'analysez? Comment vous l'analysez de constater on nous laisse s'exprimer ou on défend les invités avant qu'ils ne viennent sur le plateau, quand même. Soit, comment vous l'analysez aujourd'hui, cette décision du procureur spécial de refuser cette application que la Cour suprême quand même l'impose sur le cas de Dr Alpha Diané en tant que simple citoyen lambda? En tant que citoyen lambda, moi je trouve qu'on tourne en rond. Depuis que les docteurs Diané, depuis que les Damaro et les Kassouri, effectivement, ont été arrêtés, interpellés et placés sous mandat de dépôt, jusqu'à présent, en tout cas, moi, je ne vois rien de clair. À chaque fois... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne vois rien de clair. À chaque fois, c'est le procureur qui interjecte appel. On l'appelle même... il n'est plus procureur spécial de la CRIEF. Il n'est plus même... Laisse-le donner son avis, Odilon. Laisse-le donner son avis. Je vois. Alpha, continue, s'il te plaît. Toutes les décisions qu'il prend. Le fait pour lui de se pourvoir, d'interjeter appel devant la chambre d'instruction, devant la cour, c'est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est l'empereur de poursuite. Cela ne pose pas de problème. On a tous entendu. C'est l'empereur de poursuite. Maintenant, Odilon. Mais on va le laisser quand même donner son avis. Qu'est-ce qui est clair dans cette affaire de la CRIEF là? En tout cas, moi personnellement, je ne vois rien de clair. On tourne en rond. À chaque fois, on parle. Le procureur a interjecté. Ça, c'est l'avis de beaucoup de citoyens lambda d'ailleurs. On se pose la question sur qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend absolument rien dans cette affaire. Permettez que j'apporte cette petite précision. Oui, mais donc il faut toujours permettre qu'il donne son avis. Je veux bien vous aider. Vous les juristes, vous êtes confus. En matière pénale, vous êtes aidons les auditeurs. Lorsqu'on prend les crimes de droit commun, naturellement, c'est le parquet, le procureur qui a la charge de la preuve parce que c'est lui qui poursuit. Mais lorsque la particularité des crimes financiers et économiques, c'est quoi? Christian, lorsqu'on t'a accusé d'avoir construit par exemple un immeuble pendant qu'on estime que tes moyens ne te permettent pas de le réaliser, c'est à toi de prouver l'origine de tes avoirs. En matière, quand on parle des infractions criminelles, il appartient aussi à la personne poursuivie de justifier ses réalisations, de justifier ce qu'on lui reproche. Au-delà de la preuve, au-delà de la preuve. Nous sommes en matière de référés. C'est-à-dire, ce sont des matières. Moi, je parle des crimes économiques et financiers. Donc, on l'écoute après. Je parle des infractions économiques et financières de façon générale. Parce qu'il y a une confusion en termes d'appréhension. Vous êtes confus même dans vos explications. Et d'appréhension que les gens font, de la gestion devant les juridictions des crimes de droit commun ordinaire et des crimes financiers. Il y a une très grande différence en termes de preuves à présenter. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Au-delà des preuves que le parquet doit
envoyé pour justifier que telle personne a volé, il appartient aussi à l'accusé de trouver des moyens pour se blanchir. Oui, Yanné, tu n'étais pas d'accord avec la logique de Odilon. La logique, il faut faire une distinction entre les questions de fond et les questions de forme. Ici, il ne s'agissait pas d'une question de fond pour dire que encore une fois, le parquet lui-même s'il te plaît. Non, il faut l'écouter. Je vais demander à la technique de couper ton numéro. Il faut l'écouter. C'est qu'il faut, quand vous parlez des questions de fond, il faut comprendre qu'il s'agit ici d'une démonstration de preuve. Mais il s'agit ici donc des mécanismes qui permettent aux individus, n'est-ce pas, de bénéficier quand même du minimum du droit qu'on appelle la loi. Je ne dis pas le contraire. Non, écoutez, mais je ne dis pas le contraire. Vous êtes en train de faire un J'ai donné une vue globale. Une vue globale de l'appréciation des crimes économiques et financiers. Tu l'as donné, il t'a écouté. Je ne dis pas que il faut l'écouter aussi. La demande de liberté provisoire est mauvaise en soi. On n'était pas dans la démonstration des fonds, mais plutôt Gagner, nous ne sommes pas devant une juridiction. On n'est pas devant une juridiction là. Quand il ne s'agissait pas de prouver, est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont commis des faits de corruption, est-ce qu'ils ont commis des crimes économiques et financiers? Il ne s'agissait pas de cela, mais il s'agissait plutôt d'une question de liberté, et les arrêts, les ordonnances et les arrêts étaient intervenus dans ces cadres. C'est que le procureur s'est automatiquement opposé, et parfois même il est allé pour violer encore une fois sur la question. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Pour dire qu'il ne s'agit plus d'un procureur. Quand Alpha dit qu'on tourne en rond, moi j'ai juste voulu le mettre à l'aise pour savoir un peu. Il y a une la régie, est-ce que vous pouvez couper le micro de Bilan, s'il vous plaît? Il y a une convention internationale qui exige au parquet quand même un minimum de responsabilités. Il y a la convention européenne, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, des principes et normes qui encadrent ici la responsabilité. Il y a la convention également aussi de Vienne qui exige au parquet quand même d'être responsable pendant leur poursuite contre des personnes qu'ils citent à comparaître devant leur juridiction ici. C'est une chose importante, et le parquet spécial de la CRIEF oublie cet aspect. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser, il y a lieu de s'interroger pour comprendre aujourd'hui que les libertés sont aujourd'hui bafouées, et que le parquet spécial de la CRIEF aujourd'hui ne constitue qu'une chape de plomb sur la tête des personnes. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et ici, il ne parle pas dans le micro, vas-y. Il faut comprendre aujourd'hui que l'objectif de la création de la CRIEF n'est pas aujourd'hui de priver les personnes de leur liberté, mais de recouvrer des biens. Effectivement, la manifestation de la vérité, mais surtout la récupération des biens. La récupération des biens. Ce qui nous envoie, cher